que vous soyez, mesdames et messieurs, merci de vous joindre sur WAB Info Télévision. En République démocratique du Congo, beaucoup de choses restent aussi d'actualité. C'est toujours dans ces contextes des conflits armés, ces conflits armés justement qui ont provoqué, on peut dire, un déchirement du tissu socio-économique et sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo avec plusieurs secteurs de la vie humaine concernés. Alors, face à cette situation, il y a des alternatives. Et ces alternatives, on ne peut pas les trouver ou les avoir justement auprès des décideurs. Les Congolais essaient un peu de réfléchir pour trouver des pistes, des solutions dans les différents secteurs avec surtout la jeunesse qui est appelée aussi à jouer un rôle très important pour faire face à ces défis sécuritaires. Voilà un défi qui touche plusieurs secteurs de la vie socio-économique. Alors, on va donc revenir sur cet aspect avec un invité. Ça n'arrive pas tous les jours, bien sûr, d'échanger avec les écrivains et aussi ont beaucoup de choses à dire. Ils réfléchissent justement de manière beaucoup plus intelligente pour contribuer aussi en faisant face aux multiples défis auxquels les pays est confronté. Donc, on va bien sûr, mesdames et messieurs, apporter quelques pistes de solutions. On va entrer justement dans les vécus quotidiens des Congolais, voilà, pour essayer un peu aussi de comprendre qu'est-ce qui peut être fait comme solution face à cette situation. En tout cas, c'est un plaisir d'être sur ces plateaux avec M. Christian Mugisho. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, ça n'arrive pas tous les jours. Pour vous, c'est la première fois d'être sur WAB Info Télévision. Tout d'abord, en résumé, qui est Christian Mugisho? Je vous ai présenté comme un écrivain, mais je sais que vous avez beaucoup de casquettes dans la vie sociale. Alors, qu'est-ce que nos abonnés peuvent retenir de vous? Merci beaucoup. En tout cas, c'est pour moi un plaisir aujourd'hui que vous m'ayez reçu sur ce plateau. Comme vous l'avez dit, moi, c'est Christian Mugisho. Je suis auteur écrivain congolais. Je vis dans la ville de Goma. Je suis également scénariste, cinéaste. Je suis également formateur de jeunes. Donc, nous sommes en train de militer pour la réforme de la jeunesse par l'organisation des conférences débats sur différentes thématiques. Je suis également enseignant. Oui. Je suis en train de participer à la formation de l'élite congolaise et avec beaucoup d'expérience maintenant. Et pour le moment, nous sommes en train de booster beaucoup plus notre carrière d'écrivain. Et c'est ainsi que nous sommes en train de vouloir que nous puissions aller beaucoup plus de l'avant. En quelques mots, c'est ce que nous sommes. En termes d'écrivain, voilà, combien d'ouvrages déjà à votre actif? Ah, d'accord. En fait, en termes du nombre d'ouvrages, maintenant, nous en avons 10 au total déjà publiés, Oui. dont 7 à l'international. Oui. Nous avons réussi à publier en France aux éditions universitaires européennes Oui. et 3 autres ont été publiés de manière locale ici à Goma. Ah, ici à Goma. Et Oui. ces ouvrages, parce que j'ai essayé un peu de parcourir, quand même, en voyant même l'intitulé de tous ces ouvrages, on comprend que voilà, vous basez beaucoup plus sur l'homme congolais, voilà tout Oui. ce qu'il est en train de faire. Et là, c'est avec au sein, bien sûr, de la société. Alors, Mhm. en tant que formateur, vous Oui. encadrez les jeunes, est-ce que vous êtes fier en voyant la jeunesse congolaise aujourd'hui, tout ce qui se passe, même l'élite, hein, parce que ça aussi, vous intervenez dans ces domaines-là, même l'élite congolaise, Mhm. est-ce que êtes-vous fier, voyant tout ce qui se passe avec l'élite congolaise, mais surtout cette jeunesse que vous encadrez quotidiennement? Bon, généralement, je ne suis pas trop critique, Mm. mais à dire vrai, après beaucoup d'expériences, après beaucoup d'échanges que nous avons eus avec les jeunes, on a compris qu'il y a de quoi travailler acharnement parce que beaucoup de jeunes pensent qu'il n'y a plus rien à sauver, que rien ne marche,
si bien qu'ils décident même de recourir à des mesures ou à des solutions extrêmement, bon, à des mesures extrêmes. Dans le désespoir aussi. Effectivement, ils ont perdu complètement de l'espoir, Oui. croyant qu'il n'y a plus rien à sauver et qu'il fallait tout casser. Et nous, on a compris que de toutes les façons, c'est vrai qu'on peut avoir des difficultés à différents niveaux, à tous les niveaux. En tout cas, il y a des difficultés, nous devons l'admettre. Oui. Mais on s'est dit, bon, oui, bien qu'il y ait des difficultés, on s'est dit, mais il y a quand même quelque chose à sauver. Oui, tout le monde peut avoir commis beaucoup de problèmes, de dégâts. C'est pas à tous les niveaux, en commençant par la famille, parce que certainement, la famille même, elle est aussi attaquée. D'ailleurs, elle devait être même le soubassement, même le fondement même de notre société, en commençant par la famille, en passant par le système éducatif, pour les institutions. En tout cas, on sait comprendre que il y a des problèmes. Et des responsabilités. Et des responsabilités, bien sûr. Partagées à tous les niveaux, à tous les niveaux. Et c'est là que nous, on a compris qu'il faudrait quand même qu'on mette la main sur la pâte. Parce que notre rôle, notre effort, on a compris qu'au lieu de tomber dans la même erreur, de rester seulement en train de se lamenter, on n'a pas adopté cette façon de se lamenter. On a plutôt décidé d'être résilient et d'espérer. Et c'est ainsi que, en rencontrant les jeunes, nous essayons de partager cette espérance, cet espoir-là. Hein? Ça promet, soit les désespoirs a pris de l'ascendant sur même tout l'avenir, jusqu'au point où on se dit, voilà, il n'y a plus rien à sauver. Non, non, non. Le désespoir n'a pas pris l'ascendance parce que même si je suis l'unique qui espère encore à un avenir meilleur, c'est déjà quelque chose. Pourtant, je n'ai pas été le seul. Hein? Je n'ai pas été le seul des personnes que nous avons rencontrées. À chaque fois que nous étions en train de leur partager les expériences, nos remarques, nos constants et comment nous comptons y parvenir, elles étaient toujours émerveillées et elles émettaient toujours le goût de nous voir évoluer, de nous voir réussir et d'ailleurs de nous accompagner. Alors, en parlant des autres évolutions, quand je vois par exemple tous ces ouvrages, d'abord cet essai, un modèle de leadership contemporain. Là, c'est un essai justement. Alors, il y a d'autres. Jouir pleinement de son mariage en 26 leçons. Voilà, et là, c'est bien sûr les enseignements des couples qui interviennent. Apprenons l'informatique au secondaire. Donc, voilà, manuel secondaire. Pourquoi l'ai-je épousé? Voilà, c'est un roman qui, en tout cas, fait bouger beaucoup. Voilà, Destin rouge, un autre roman. Vers les trônes, c'est aussi un roman. Mon avocatier, un cadeau précis. Un autre roman. Et il y a aussi quand même des projets. Alors, je ne sais pas comment vous arrivez à voir, à mettre en place justement toutes ces idées, toutes ces initiatives. On dit contexte actuel. L'Est de la République démocratique du Congo, c'est vrai, on va entrer dans les vifs en essayant un peu de prendre quelques points aussi très importants parce qu'il y a un avant-propos très capital, y afférent. Mais déjà, vous personnellement, comment vous arrivez à mettre tout ça en place dans ces contextes? Surtout avec toutes ces casquettes, c'est pas du tout facile. Oui, vous l'avez dit, ce n'est pas une tâche facile, mais je vais dire que c'est tout d'abord une passion. C'est tout d'abord une passion. C'est de la passion déjà pour Oui, c'est déjà une passion. Donc, depuis que nous sommes nés, on ressentait toujours cet engouement-là. Hein, au-dedans de nous, on sentait toujours cette pression qui nous amenait toujours à écrire sur les faits que nous observons. Et je me rappelle donc, pour la petite histoire, certainement je me rappelle que les parents avaient compris ça. C'est comme s'ils avaient lu ça dans nous et ils voulaient nous orienter vers les options littéraires. Oh, Dieu merci, j'avais manqué de place dans cette option. J'ai dit bien, Dieu merci parce que Dieu a toujours ses plans. Parce qu'après que j'ai manqué de la place en option littéraire, j'étais maintenant orienté vers l'option commerciale et informatique.
Et c'est maintenant que je suis en train de comprendre pourquoi. Parce que pour écrire en soi, c'est vrai, on peut suivre beaucoup de formations à l'école, dans les universités. Ces domaines-là. Ouais, pour écrire, bon, certains font le français, mais ne parviennent pas à écrire. C'est d'abord une passion, c'est d'abord un don. Écrire, c'est d'abord un don. Et comme il semble que je sois né avec ces dons, alors Dieu a compris que peut-être je serais bloqué avec l'histoire de saisie, tout ça. Et c'est ainsi que j'ai évolué maintenant en commercial informatique. Je trouve que le fait que je sois quand même capable de manipuler les outils informatiques me facilite également dans ma carrière d'écrivain. C'est aussi une expérience et dans ça, vous êtes aujourd'hui informateur dans ces domaines-là. Alors, déjà, vos idées, comme nous sommes en train d'en parler présentement. Alors ici, j'ai vu, vous insistez beaucoup plus sur la jeunesse congolaise, une minorité des jeunes congolais qui a bien sûr choisi la voie résiliente là en faisant face à cette situation des conflits armés, une voie résiliente en trouvant une façon particulière pour décrire la situation qui prévaut. Voilà. Et là, vous avez ici préciser quelques domaines dans lesquels les jeunes se sont beaucoup plus orientés pour faire face à cette situation. La poésie. Il y a d'autres qui sont devenus des écrivains. Et là, on a déjà un exemple concret avec vous. La musique. D'autres s'inscrivent dans une sensibilisation à la prise des consciences. Création des ASBL. Voilà, je ne sais pas si ça, c'est toujours cette autoprise en charge. Des espaces de réflexion et expression libre. D'autres ont même créé des activités génératrices des revenus. Alors, tout ça, est-ce une bonne voie pour ces jeunes, en fait, de faire face à cette situation, ou soit vous pensez que ça aurait été mieux, on pouvait faire mieux que ça, parce qu'il y a aussi un défi, il faut répondre aux différents besoins personnels, communautaires, qui sont là aussi. Bon, en fait, il y avait, comme nous le disions tantôt, il y avait d'abord une difficulté, il y avait des problèmes, ok? Et certainement, la jeunesse s'est subdivisée, s'est scindée en des groupes. Les uns croyaient qu'il n'y a plus rien à sauver, qu'il fallait recourir à la violence, peut-être à la barbarie. D'autres même se sont adonnés au vol nocturne et consort. Et il y a l'autre partie qui s'est décidé de faire face positivement à la situation. Et c'est là que les uns ont décidé de prendre conscience, comme nous bien sûr, et ils ont créé. Bon, bien que les efforts ne soient pas totalitaires, c'est-à-dire, bien que les efforts n'aient pas encore abouti à des grands résultats, mais ça nous permet quand même, ces efforts nous permettent d'espérer. Vous voyez, par exemple, c'est parce que j'ai suivi la voie d'écrivain que je suis. Oui, les contextes, ici vous insistez sur les 3 décennies des conflits armés. Exactement, oui, qui ont créé bien sûr des difficultés. C'est pas aussi à minimiser. 3 décennies, mais jusque-là, vous dites qu'on n'a pas encore eu des résultats aussi à souhaiter, mais il y a lieu d'espérer. 3 décennies, ne pensez-vous pas qu'il y a déjà un petit retard peut-être? Non, il n'y a jamais de retard pour faire du bien. Mieux vaut tard que jamais. Et d'ailleurs, je pense que comme c'est le moment en fait, au lieu de plonger dans le désespoir, au lieu de plonger dans comment dirais-je, au lieu d'accepter que les événements nous emportent, il vaut mieux trouver un moyen efficace pour faire face à ces événements là-bas. Et donc, bien que les événements aient duré 30 ans, et que ce soit maintenant, d'ailleurs ce n'est pas maintenant que nous avons commencé. Moi, je vous informe que déjà, c'est depuis 2014 que j'ai écrit mon premier roman intitulé Destin rouge. Et si vous lisez Destin rouge, vous allez vous rendre compte que certainement, je suis resté à l'exposition du problème. Destin rouge. Destin rouge.
Pourquoi destin rouge? Oui. C'est parce que la jeunesse congolaise a été plongée dans une situation qui n'était pas la sienne. Voyez-vous? Donc, elle est victime. Elle est victime d'un système, hein, d'un système orchestré de je ne sais où. Alors, j'ai écrit Destin rouge. J'ai combiné avec Pourquoi l'ai-je épousé? En tant que jeune, bon, bien sûr, on aspire au foyer. Alors, pour n'avoir pas été préparé soigneusement, il y a des jeunes qui se mettent à se marier, peut-être pour faire plaisir juste à la communauté, parce que c'est comme si c'était une loi naturelle, sans s'être préparé soigneusement. On se marie et avec les exigences du foyer, qui n'est pas de l'eau à boire, bien sûr, on se rend compte que ce n'était pas le moment ou ce n'était pas la bonne personne. Cette question, donc, cette déception peut venir soit de la femme ou de l'homme. Mais je ne me suis pas limité à pourquoi l'ai-je épousé, ou j'expose toujours le problème. J'ai écrit maintenant Vers le trône. Vers le trône, c'est notre roman qui donne de l'espoir que malgré que nous soyons soumis, nous soyons exposés à une vie qui n'était pas la nôtre, il y a quand même de l'espoir. Voilà, vous faites d'abord les constats, après vous projetez déjà dans exactement des solutions. Et là, avec Vers le trône, je montre que nos efforts acharnés que nous sommes en train de fournir vont finir par nous payer. Alors, ne me demandez pas si mes efforts m'ont déjà payé. Parce que là peut-être, comme on le dit tous les jours, c'est pas dans les cadres comme on les voit, des paroles d'évangile, voilà, beaucoup de promesses, tout ça, tout en attendant à ce que toutes ces promesses puissent s'accomplir. Ce n'est pas aussi dans ce sens-là. Parce que c'est vrai, même avant les 3 dernières décennies de conflits, les mêmes phrases retentissaient toujours. Vous savez très bien, on promettait voilà, un avenir radieux à cette jeunesse vers les années 80, 90. Et voilà la même jeunesse qui est là. Voilà, c'est ça peut-être. Hein? Certainement. En fait, j'ai en face de moi un écrivain. Bon. Et il y aura toujours des arguments. Vous avez pleinement raison. Mais vous savez que vivre en soi, c'est un problème. Vivre en soi, la vie en soi, elle est tissée, elle est caractérisée de problèmes. Mais, et puis, les métanoïas, les changements radicaux ne viennent pas d'un clin d'œil. OK? Mais moi, je trouve que c'est déjà positif. Hein? Le fait que je sois même amené à parler de ces problèmes ici. Hein? OK? On parle toujours de la prise de conscience. Ah oui, la prise de conscience. Étant parmi ceux-là qui ont pris la conscience, je vous informe qu'il y a déjà des résultats. Il y a déjà des résultats. Il y a aussi ce qu'on appelle l'effet boule. L'effet boule. La goutte d'eau qui a fini par casser toute une pierre. Vous savez que aujourd'hui, je vous en parle. Si vous étiez plongé parmi cette catégorie de jeunes qui ont pensé qu'il n'y a plus rien à sauver, je suis convaincu qu'après aujourd'hui que nous ayons échangé avec vous, vous n'allez pas rester le même. Vous aussi, vous allez en parler avec d'autres, ainsi de suite. Donc, vous comprenez que ces efforts... boule de neige. À un moment donné, dès lors que tout le monde va décider de prendre la conscience, et nous allons commencer à... Donc, il ne faut pas, à ce niveau, il ne faut pas baisser les bras. Ce qui vous encourage encore une fois à multiplier assez d'efforts justement pour y arriver. Voilà beaucoup. Donc, pour vous, juste comme écrivain, vous revenez justement sur cette situation, d'abord en faisant les constats. Alors, en restant toujours dans tout ça, c'est vrai, vous avez insisté tout ce qu'on vient d'évoquer là, c'est pour cette jeunesse, c'est une façon bien sûr de lutter contre les chômages. Plusieurs domaines justement qui interviennent. Alors, suite aux événements aussi malheureux qui se sont succédés, 30 ans, ce n'est pas des jours, ce n'est pas une année. Alors, l'homme congolais, là, c'est selon vous, l'homme congolais a perdu l'humanisme ayant été emporté par les antivaleurs. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par ça, par là, l'homme congolais qui a perdu l'humanisme? Ça, c'est une phrase que j'aime bien. Je prends un exemple. Admettons que nous sommes 2-3 dans ces studios, ou quelque part.
il y a une situation qui arrive, un problème. Oui. Je m'étonne que les gens prennent la décision de rester durs au lieu d'émigrer vers les biens. Ça, c'est un petit exemple. Un deuxième exemple, très terre à terre. Comme par grâce, nous tombons sur un COP. Un COP comme ça, où nous pouvons gagner, par exemple, $100. Nous sommes à 3-4 personnes. Imaginez-vous que l'un de nous décide, par exemple, de s'accaparer de toute cette somme. Il fuit avec comme si de rien n'était. Comprenez que nous commençons à choisir librement les mal à la place du bien. Réfléchissons de manière maintenant contraire. Imaginez-vous que moi, vous, l'autre consort, décidions désormais de faire du bien à la place du mal. C'est tout ce que nous cherchons. C'est tout ce que nous cherchons. Imaginez-vous que moi, Christian, au lieu que peut-être je choisisse la voie la plus légale, la voie la plus, comment dirais-je, la plus résiliente, je décide plutôt. J'apprends que, par exemple, il y a beaucoup d'organisations comme les AVEC et consorts. J'apprends que mon frère a reçu ces 500 000 francs pour lesquels il a travaillé pendant une année pour les réunir. Comme c'est lui qui a eu cet argent, la nuit, je viens, monsieur, donnez-moi cet argent. Les efforts de l'autre, c'est comme ça que nous avons perdu l'humanisme. Allons même dans le foyer. Une fille qui vous a vu, par exemple, évoluer difficilement, il dit, il a déjà quelque chose, il a payé la voiture, il a déjà un petit business qui évolue mieux. Elle apparaît comme quelqu'un qui vous aime vraiment, pourtant elle ne vient que... Et dès lors que peut-être la vie bascule un tout petit peu, l'opportunisme. Elle vous montre sa vraie face maintenant. Vous voyez, c'est beaucoup d'exemples comme ça qui prouvent que l'homme congolais, surtout la jeunesse, bien sûr, qui occupe une grande partie de la population, est en train de... Voilà, là, c'est bien sûr, ça fait partie de toutes ces conséquences. Mais en parlant des causes, des pistes de solutions, parce que vous n'êtes pas là justement pour faire les constats, vous proposer, vous posez d'abord les problèmes, et puis vous finissez par faire quelques propositions. Voilà, alors, par rapport à cette réalité, qu'est-ce que vous préconisez déjà? Oh là là, là c'est la meilleure question que j'aime qu'on me pose. Personnellement, je me suis décidé de prendre conscience de la situation qui prévaut. Comprendre qu'il y a un problème. Parce que c'est la plus grande étape. Parce qu'on ne peut pas chercher une solution à un problème qui n'existe pas. La prise de conscience de l'existence du problème, c'est déjà un pas. Après avoir pris conscience du problème, personnellement, je me suis dit utiliser les moyens à ma possession. Comme j'ai cette grâce que je parle devant les gens, je ne cesse de sillonner des endroits où les jeunes se réunissent pour que je leur parle. Et que je les sensibilise à cette prise de conscience. Donc, vous ne vous limitez pas à une prise de conscience personnelle. Oui, vous faites tout aussi pour influencer vos semblables qui sont dans la communauté, afin qu'elle soit aussi une prise de conscience, qu'elle devienne collective, cette prise de conscience. Exactement. Prenons même l'exemple du livre là, Jure pleinement de son mariage en 26 leçons. Et a compris que la base, c'est la famille. J'ai compris que certainement, il y a beaucoup de problèmes dans des foyers. Mariage samedi prochain, divorce, voyez-vous. Et donc, la société est menacée face à cette situation. C'est comme ça que j'ai écrit ces requêts des enseignements de couple pour sensibiliser. Parce que notre éducation, pour la suite, dépend de l'éducation de base que nous avons reçue en famille. Si moi je suis un père sur qui repose une famille et que je ne sois pas bien éduqué, comprenez, on ne peut pas planter un avocatier et espérer récolter par exemple une mangue. Donc si déjà moi je n'ai pas d'éducation à donner, peut-être ma femme non plus n'en a pas. Comprenez que les enfants
Donc, pourtant, les enfants les enfants qui seront issus de notre union sont la société de demain. Tout à fait. C'est pourquoi j'ai compris que ça valait la peine que je mette sur pied, que j'écrive ces livres-là. Et je ne me suis pas limité à écrire seulement, à publier, à faire que les gens lisent. On peut lire et on ne saura pas interpréter exactement ce qui a été lu. Moi-même, je sillonne de communautés pour échanger. Pas parce que je viens leur apporter, pas parce que je suis meilleur, mais juste échanger ensemble. Peut-être que le problème que je ressens peut trouver une solution auprès d'une expérience de quelqu'un. C'est quoi le résultat concrètement? Non, les résultats sont bons. Ah oui, les résultats sont bons. D'abord, en commençant par moi, je sais qu'en tant que père, il y a des erreurs que je ne peux plus commettre. Je suis déjà conscient. J'ai décidé que je sois la source de joie pour tous mes dépendants, c'est-à-dire mon épouse et mes enfants. D'abord. Et ça, je vous l'ai dit aussi, si vous n'avez pas encore pris cette décision, prenez-la. Il est grand temps, bien sûr, de prendre cette décision. Oui. Mesdames et messieurs, nous recevons Christian Mugisho, écrivain. Il est aussi cinéaste. Alors, on est à la télé, peut-être les gens peuvent se poser des questions. Pourquoi on ne voit pas Christian dans sa casquette, voilà, d'acteur du cinéma, tout ça, les films, mais vous le faites quand même. Certainement. Et ça tourne autour des... Ma ligne éditoriale, mon champ d'application de toutes mes publications, de tout ce que j'écris, c'est la jeunesse. La jeunesse et le foyer. La jeunesse et le foyer. Parce que j'ai compris que si on réussissait à réformer ces deux secteurs, on ne fera que vivre le paradis terrestre. Alors, oui, la jeunesse et les foyers, mais les gens qui nous suivent peut-être peuvent se poser des questions, mais pourquoi Christian Mugisho n'est pas en train de soulever aussi quelques responsabilités qui reviennent à l'État congolais? Voilà, parce que j'ai lu un petit passage où vous dites certaines autorités politico-administratives, certaines bien sûr, militaires et policières, semblent faire recours à un système politique taillé sur mesure au niveau national et là même aussi au niveau provincial dans plusieurs secteurs, l'administration, voilà, fonction publique, tout ça. Alors qu'est-ce qu'on peut aussi retenir? Ici, c'est la vraie responsabilité aussi des autorités que vous êtes en train à soulever? Certainement parce que les autorités politico-administratives sont les garants du système politique installé. Et quand on parle du système politique, on voit tous les secteurs de la vie de la population. Oui, de la vie nationale. Sur le plan culturel, sur le plan éducatif, sur le plan professionnel. Et bon, personnellement, en tant qu'enseignant, par exemple, si j'observe vraiment l'esprit même de nos programmes nationaux, on sent qu'il y a de quoi, il y a des problèmes là-dedans. Est-ce qu'on arrive à soulever ces problèmes? Bon. Pour prendre des bonnes mesures aussi, il faut tout d'abord faire les diagnostics. Est-ce que les diagnostics est bien fait à ce niveau-là? Là, vous parlez bien sûr du secteur éducatif. Oui, donc quand je parle du secteur éducatif, on voit notre système éducatif, en commençant par l'école maternelle, primaire, secondaire et même universitaire. Bon, j'y vais par un petit exemple. Moi, je finis en commercial informatique à l'école secondaire. Je crois que nous devons être parmi les tout premiers ayant fini. C'est parce que j'ai fini en CI en 2006. Et là, c'est à peine que nous avions un laboratoire informatique. J'ai continué à l'IEC, Institut supérieur de commerce à Goma, où nous étions à peine 262 étudiants dans notre auditoire. C'est à peine qu'on pouvait avoir 16 machines qui fonctionnent correctement pour 262 étudiants. Et puis, c'est une institution de l'État. Vous comprenez déjà que d'avance, on a accepté que cette orientation fonctionne, mais en amont, il n'y a pas, disons, en aval, mais en amont, on n'a pas prévu des éléments essentiels. Ça affecte même la qualité. Exactement, oui. On a formé des ingénieurs informaticiens, c'est ça. Mais qui ont beaucoup de suffisance bien sûr, voyez-vous.
et qui peut-être ont des difficultés à appliquer exactement c'est à quoi ils sont appelés sur le terrain. Pourtant, c'est cette élite même. L'élite, c'est donc les scientifiques qui sont censés participer activement au développement du pays. D'autres soulèvent là les problèmes du contenu aussi. Les C'est contenus, qu'on apprend les aujourd'hui, contenus même, hein. oui, qui n'est Oui. plus en adéquation Oui. avec l'évolution technologique. Ouais. Ah, oui, mais je rentre maintenant. Même en tant d'abord, il faut tenir compte aussi des réalités au pays. Exactement, Oui. c'est Alors, ça même. Parce que les systèmes, vous évoquez ces problèmes, les systèmes peut-être qui n'est plus adaptés, n'est-ce pas? Alors là, ça peut aussi, on peut soulever beaucoup des réalités. Voilà, en République démocratique du Congo, pour arriver peut-être à adapter ces systèmes. C'est vrai, vous avez évoqué, dans un premier temps, il y avait cette carence, voilà, des outils nécessaires pour permettre à ce qu'il y ait un bon apprentissage, voilà, tout ce qu'on peut apprendre à l'école. Oui. Mais déjà aussi, les contenus de tout ce qu'on a donné, tout ce qu'on peut donner même aujourd'hui, qui n'est pas aussi adapté, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant aujourd'hui? Bon, exactement. C'est ce que nous sommes en Revoir train... les systèmes. Donc, comment dire? Parce que d'autres disent les programmes nationaux, Oui. si on peut le revoir, je ne sais pas, tout ça. Voilà. Carrément, les programmes ne devraient pas être soumis de manière inappropriée. C'est-à-dire, j'ai comme l'impression que nos programmes nationaux sont copiés de quelque part, ok? Sans tenir compte de nos sans tenir compte de nos vraies réalités. Par exemple, comment peut-on accepter qu'on ouvre une option commerciale? Là, je m'attelle à cette option. Parce que au moins, ça demande beaucoup de moyens. Et je suis du domaine, bien sûr. On peut parler de ce qu'on connaît. Qu'on ouvre une option dans un milieu où ils n'ont jamais vu du courant. Ça, c'est un. S'ils ont vu du courant, ils n'ont jamais vu d'ordinateur. OK? Mais au finish, ces apprenants sont diplômés de cette même option. N'est-ce pas une manière de faire perdre du temps à ces apprenants? Voyez-vous, c'est un problème. C'est-à-dire que... aussi toute une société. Toute une société, exactement. C'est-à-dire que, après, bien sûr, tout en cherchant à migrer vers les nouvelles technologies, on doit aussi chercher à adapter des réalités. C'est-à-dire... Comme il n'y a pas de courant, par exemple. On cherche un truc ou alors l'État fait tout pour qu'il y ait quand même du courant dans le milieu. Oui. Et que... C'est ça aussi l'évolution. Oui. Comme tout vient de l'État, des autorités politico-administratives, qu'ils mettent tous les moyens nécessaires à la disposition des consommateurs. Voyez-vous, normalement, on ne devrait pas ouvrir une option commerciale sans pour autant se rassurer d'avance qu'il y ait un laboratoire, au moins les nécessaires. Les nécessaires, juste un laboratoire de quelques machines qui fonctionnent quand même. À défaut de quoi, il faut carrément, catégoriquement refuser et chercher peut-être d'autres options. Et puis, notre pays n'a même pas besoin de faire toujours des études classiques. On peut même organiser des formations. Heureusement, il y a déjà, des idées comme ça. Au moins, on est en train de les voir. Mais l'applicabilité pose encore problème. L'applicabilité qui pose problème. C'est un problème de volonté politique, où là aussi, on peut parler d'une prise de conscience collective. Les gens n'arrivent pas justement à prendre en compte toutes ces réalités, parce qu'on ne peut pas justement condamner, oui, les autorités qui sont là, censées prendre des décisions. Mais... Vous savez, c'est rare que les gens abordent justement toutes ces questions. Au fait, il faut une prise de conscience collective, en fait. Parce que tout au début, là, j'ai dit que moi, je ne suis pas trop critique. Je ne sais pas condamner une seule partie. Bon, parce que il y a vraiment beaucoup d'éléments à évoquer dans ce sens-là. Les développements, pour qu'ils soient effectifs, il faut la participation de tout le monde. Carrément. Prenons même par exemple les services de l'hygiène. Oui. OK.
Bon, je prends l'exemple des toilettes publiques. Quand vous fréquentez, Mais si, elles existent aussi. oui, Si. il y en Non, a quand même. Bon, même quand je parle de public, des toilettes qu'on rencontre dans des milieux publics, comme dans des écoles, dans des églises, et même il y a dans certains marchés, comme dans notre marché à l'année, il y a quand même une toilette publique. Ça fait mal que vous y entriez et que vous découvriez que quelqu'un, par exemple, a décidé de faire ses besoins juste à côté du trou. Est-ce que lui n'a pas de toilettes chez lui? S'il en a, comment il les fait? Est-ce que lui aussi, il les fait de la même façon comme il a fait là-bas? Vous comprenez qu'il y a aussi la prise de conscience à tous les niveaux. Donc, quoi qu'on fasse pour nous, en tout cas, lorsque nous, on n'est pas encore disposés à 100% à participer effectivement à ce développement, on ne peut pas. Oui, le développement aussi demande une participation collective. Ouais, carrément. Ça, c'est très, très important. Alors, on est en train de définir, mais je ne peux pas, en tout cas, vous laisser, sans pour autant soulever ces projets qui est en cours. Vous y travaillez déjà. Voilà, j'espère que vous savez déjà de quoi il s'agit. Je comprends. Je ne sais pas si vous allez les faire au niveau, en termes de films ou quoi, ou soit vous allez encore nous sortir quelques trucs là. Un peuple traumatisé, les présidents, c'est dans la rue. Oui, c'est ce que nous sommes en train de dire. Hein. En fait, titres, un peuple traumatisé, l'intitulé lui-même attire déjà. De président seul dans la rue, comprenez que, d'ailleurs je venais de l'expliquer tantôt, qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie que, quelle que soit la qualité des dirigeants, lorsque les consommateurs des services rendus n'ont pas encore pris conscience, on ne peut pas y parvenir. Alors, un peuple traumatisé de présidents seul dans la rue, c'est une phrase simple, mais qui essaie d'expliquer tout ce que nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire que, à tous les niveaux, les efforts doivent converger. Les efforts doivent converger. Les présidents de son côté, les peuples de son côté. Et quand je dis président, là, c'est péjoratif. C'est péjoratif. Oui. Là, je prends tout celui qui a des responsabilités à tous les niveaux. Justement. Voyez-vous? Moi, par exemple, en tant que père de famille, je suis président de la famille. D'ailleurs, c'est ce que dit la Bible. Parcelle de pouvoir. De pouvoir, déjà. C'est-à-dire que je dois faire tout pour qu'il y ait conciliation entre mon mode de gestion avec mes dépendants. Pour que nous puissions réussir. Mais si je peux exactement rentrer dans le vif de ce projet, un peuple traumatisé de présidentiel dans la rue, c'est un projet qui va me permettre, parce qu'il est déjà en cours, qui me permet de témoigner personnellement de ce que je suis en train de faire, de ce que j'ai déjà vécu et de ce que nous devons faire. C'est-à-dire quoi? C'est une sorte de mémorandum que je nous adresse à tous, aux dirigeants, au peuple, pour comprendre que les dirigeants doivent prendre conscience du désespoir dans les camps du peuple et que les peuples comprennent aussi qu'ils doivent venir en aide les dirigeants. Et surtout soigner ces traumatismes. Exactement. C'est-à-dire quoi? Quand les dirigeants vont prendre conscience du traumatisme qu'a connu le peuple, surtout la jeunesse, qui compte au centre de tout, ils vont mettre en place des projets pour redorer l'image, pour redonner valeur à cette jeunesse, afin que la confiance revienne. Voilà, ça c'est Christian Mugisho, mesdames et messieurs, sur WAB Info Télévision. Alors Christian, on est donc à la fin. Je précise aussi que tous ces ouvrages, disons, tout ce que vous faites là, il y a des expositions qui interviennent souvent pour expliquer à la communauté qu'est-ce qui se passe. Et souvent, vous transformez ça aussi en art, je dirais, parler. Voilà. On le fait souvent dans des conférences, beaucoup des trucs, les films aussi, qui sont souvent aussi disponibles. Alors, je vous dis merci.
Je ne sais pas s'il y a quelque chose aussi à ajouter, toujours en ce qui vous concerne. Bon, je vous remercie infiniment. En fait, c'est un sentiment de joie, c'est un sentiment de gratitude Oui. pour moi que vous m'ayez reçu. Et j'aurais voulu que vous puissiez intensifier ces genres d'activités Oui. parce que elles vont permettre aux gens de percevoir quand même quelque chose, Ça fait mais partie de cette également, éducation civique. pas seulement vous, mais Oui. à tout le monde de nous accompagner. De nous accompagner. On peut déjà voir. Nous avons beaucoup d'ouvrages. Celui-ci est sorti récemment, le 21 décembre 2025. Il est très récent. Les jeunes Congolais face à leurs défis, Ouais. une nécessité pressante de conjuguer les efforts Voilà. pour des Des résultats escomptés. Voilà. Ok. C'est exactement ça. C'est un ouvrage Oui. résultat des expériences que nous avons acquises pendant les échanges avec les jeunes. Ah oui, Oui, avec les c'est jeunes. donc on parle, ce sont des jeunes qui se sont exprimés et nous, on n'a pas voulu que tout ce que nous recevons des jeunes puisse passer inaperçu. Nous les avons capitalisés, nous les avons canalisés Oui. et en confectionnant cet ouvrage que nous pouvons facilement donner à 15 000 francs congolais seulement, une manière de permettre à tout le monde d'y accéder et comprendre quand même quelque chose. Voilà. Alors, Christian, je vous laisse donc avec beaucoup de plaisir, tout en espérant qu'on pourra encore se revoir, surtout peut-être avec des projets qui sera peut-être déjà Oui. sur la place publique, donc qui sera aussi disponible. Oui. Un peuple traumatisé des présidentielles dans la rue, ça rue. m'intéresse déjà. Merci beaucoup. Et je crois que moi et les gens qui pourront peut-être lire ça ne seront pas déçus. Je suis Merci. vraiment ravi et c'est un plaisir partagé. Voilà un plaisir partagé aussi avec vous, mesdames et messieurs, parce que vous étiez nombreux en train de nous suivre. Dites quelque chose en commentaire. Tout ce que Christian Mugisho vient de soulever ici, qu'est-ce que vous pensez? Êtes-vous prêt à prendre conscience aussi? Parce que la prise de conscience, elle est tout d'abord personnelle avant qu'elle ne soit aussi collective. C'est aussi ça. Donc, il ne faut pas toujours attendre à ce que les autorités fassent quelque chose pour nous, qu'on arrive aussi à prendre d'abord cette conscience pour savoir ce que nous devons faire aussi pour la société, ce que ceux-là qui dirigent cette société peuvent faire pour nous. On est à la fin, mesdames et messieurs, de cet entretien sur votre chaîne. Restez connectés. Nos programmes sont en continu. Nous remercions tout de même, je ne peux pas quand même oublier, Thomas Zawadi, qui nous a donc réalisé. Toute l'équipe WAB était derrière lui pour la réalisation et la production de cette émission. Merci et bonne suite du temps chez vous.